Naoya est un raté sans aucun charme, qui passe toute l'année à se déclarer à son coup de cœur jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de sortir avec lui. Cependant, tout change quand deux autres bombes lui font soudainement leur déclaration, et au lieu d'être fidèle, ce dégénéré décide de toutes les séduire. Mais avant cela, Naoya est en classe en train d'admirer sa superbe petite amie, Saki, et quand il ne peut plus contrôler la tempête dans son pantalon, il la serre soudainement dans ses bras pour faire avancer l'intrigue. Cependant, cela embarrasse Saki car tout le monde les regarde, alors elle le repousse et lui dit de garder ses cochonneries pour quand ils seront seuls. Plus tard ce jour-là, sur le toit de l'école, Naoya est perdue dans ses pensées, imaginant sa vie parfaite avec Saki quand soudain une bombe magnifique entre, attirant son attention. Elle se présente comme Nagisa au gros melon, puis lui avoue timidement ses sentiments profonds. Naoya est choquée par cet aveu et avant qu'il ne puisse dire un mot, elle lui demande ce qu'il pense de ses courbes et il admet timidement qu'elle a un corps de rêve, 10 sur 10. Après l'avoir remercié pour les compliments, elle révèle que pendant 3 mois, elle a travaillé dur en faisant divers exercices pour raffermir ses fesses et galber ses formes juste pour réussir cette déclaration. Elle lui demande ensuite de goûter à sa merveilleuse cuisine qu'elle a passé 8 heures à préparer. Naoya accepte et quand il prend une bouchée, il pleure car c'est le meilleur repas qu'il ait mangé de toute sa vie. Quand Nagisa lui demande si elle est digne d'être sa petite amie, il se fige, se rappelant soudain qu'il a déjà une petite amie mignonne. Remarquant son hésitation, elle se sent mal, pensant qu'elle n'est pas assez bien pour lui, mais Naoya lui dit que ce n'est pas le cas. Il l'assure que n'importe quel fan censé mourrait juste pour caresser son joli fessier, et après avoir lutté mentalement, il finit par avouer qu'il a déjà une petite amie. Pendant un court instant, elle se sent mal d'être rejetée, mais elle retrouve vite le moral et promet de se déclarer à nouveau. Juste au moment où elle s'apprête à partir, Naoya lui attrape rapidement la main et lui dit que même s'il a juré de ne jamais tromper de sa vie, ses formes sont tout simplement trop irrésistibles. Il lui demande ensuite s'il peut faire d'elle sa deuxième copine, et Nagisa saute immédiatement sur l'offre. Quelques heures plus tard, Naoya retrouve Saki pour lui parler de Nagisa, sa nouvelle petite amie assistante. Mais dès que Saki voit à quel point Nagisa est mignonne, elle tombe sous son charme et insiste pour qu'ils sortent tous ensemble. Sur ce, ils vont tous faire un karaoké. Mais Nagisa détruit le système audio avec sa voix de gorille, ils sont donc forcés de partir. Ensuite, ils essaient de jouer au basket, mais Nagisa trébuche et montre à tout le monde son petit derrière, ce qui leur fait réaliser qu'elle est nulle dans presque tout. Plus tard dans la soirée, alors que Saki savoure l'excellente cuisine de Nagisa, Naoya lui dit enfin qu'il aimerait sortir avec elle et Nagisa en même temps. Confuse par ce qu'elle vient d'entendre, Saki lui demande de se répéter, alors il explique que comme il ne veut pas mener une double vie en secret, il a besoin de sa permission pour sortir avec elle officiellement. Enragé par ces paroles, Saki lui balance un coup de poing à la Mike Tyson en plein visage et lui dit qu'il n'est pas question qu'elle accepte une telle folie. Après s'être remis du coup de poing, il tente de la convaincre, mais elle refuse obstinément, arguant que ses propres charmes devraient lui suffire. Quand Nagisa essaie d'intervenir, Saki lui demande pourquoi elle accepte même d'être la deuxième copine. Nagisa dit que c'est seulement parce que si elle n'avait pas accepté cette condition, elle aurait été rejetée. Après de nombreuses supplications désespérées de Naoya, Saki accepte à contre-cœur de le laisser sortir avec 2 filles, alors Naoya suggère qu'ils vivent tous ensemble chez lui pour mieux se connaître puisque ses parents sont absents. Les filles acceptent. Ainsi, quelques heures plus tard, lorsqu'ils arrivent dans sa bicoque, Naoya va immédiatement préparer leur chambre pendant que Nagisa prépare le dîner. Comme Saki est une femme au foyer de la génération Z, elle se prélasse sur le canapé, dîne, puis sirote du henny dans la baignoire. Soudain, Nagisa interrompt sa séance de bain et demande si elles peuvent se baigner ensemble, et Saki accepte timidement. En regardant Nagisa se frotter le corps, Saki remarque que ses attributs sont plus généreux que les siens, ce qui l'intimide. Mais soudain, Nagisa s'approche de Saki et lui dit qu'elle est d'accord pour que Saki s'amuse avec Naoya ce soir-là puisqu'elle est la petite amie officielle. En entendant cela, Saki panique et explique qu'elle et Naoya n'ont pas encore franchi le pas. Choquée, Nagisa s'excuse d'avoir été trop directe, mais Saki lui dit que ce n'est pas grave et explique ensuite qu'elle et Naoya viennent de commencer à sortir ensemble. Nagisa est visiblement heureuse d'entendre cela et suggère qu'elles travaillent dur ensemble pour se faire plaisir, ce qui fait réaliser à Saki qu'elle est une obsédée. Immédiatement, Saki retrouve Naoya dans la cuisine et exige de savoir s'il a l'intention de faire des trucs bizarres avec Nagisa. Pris au dépourvu par la question, Naoya nie, mais quand elle le plaque au mur, il admet qu'il aimerait bien. En fait, il suggère qu'ils fassent un plan à 3. Mais Saki est dégoûté par son idée de dégénérer et s'y oppose fermement. Pour calmer la situation, Naoya s'excuse d'avoir été trop provocateur et les assure qu'il est plus intéressé par la construction d'une bonne relation que par l'examen de leur anatomie. Cependant, alors qu'il s'éloigne, Saki tire sur sa chemise et lui demande s'il n'est vraiment pas intéressé par son corps, même si ce n'est qu'une fois.
Naoya répond que ce serait de la triche s'il le faisait avec elle seule sans impliquer Nagisa. Voyant l'air déçu sur son visage, Naoya la taquine pour avoir eu si honteusement envie de passer à l'acte, ce qui embarrasse Saki, alors elle nie. Plus tard dans la soirée, Saki en a déjà assez de partager son homme avec une autre fille, et ce qui l'énerve le plus, c'est que sa rivale a plus de forme qu'elle. Quand elle n'en peut plus, elle essaie de convaincre Nagisa de mettre fin à la relation, mais celle-ci refuse, insistant sur le fait qu'elle veut se faire mordre par le cobra royal de Naoya. Choquée d'entendre cela, Saki réalise enfin qu'elle ne pourra jamais égaler la folie de Nagisa, et cela l'effraie car elle imagine déjà la fille à forte poitrine lui voler son homme. Un peu plus tard, Saki et Nagisa entrent dans le salon pour découvrir que Naoya a déjà installé 3 futons proches les uns des autres pour qu'ils y dorment. Ne comprenant pas pourquoi, Saki l'accuse immédiatement de vouloir s'amuser avec elle, mais Naoya jure sur son honneur que ce n'est pas son intention. Pourtant, Saki se méfie de lui et est déterminée à être l'ultime obstacle à ses désirs. Bien plus tard, alors qu'ils sont allongés sur le futon, elle fait semblant de dormir et attend qu'il fasse le premier pas. C'est alors que Nagisa se plaint d'avoir froid et elle demande à Naoya si elle peut se rapprocher. Il accepte et alors qu'ils se font des câlins, Saki imagine Naoya presser les gros lolos de Nagisa, ce qui la rend jalouse, alors elle tire le drap pour les prendre en flagrant délit, mais elle est choquée de les voir se tenir la main et prier. Embarrassée par son comportement, Saki s'allonge sur le futon de Naoya, prétendant qu'elle a aussi froid, tout en faisant de son mieux pour ne pas montrer à quel point elle a honte. Pour résoudre le problème du froid, Naoya suggère alors qu'ils dorment tous ensemble et les filles acceptent. Le lendemain matin, alors que Naoya et Saki dorment encore profondément, Nagisa prépare le petit déjeuner pour tout le monde et pendant qu'elle y est, elle pense à quel point elle est heureuse de vivre avec Naoya, son coup de cœur de toujours. Cependant, elle craint que ce bonheur ne dure pas longtemps, car elle pense qu'à l'instant où Saki en aura assez de cette relation à 3, Naoya la jettera aussi comme une moins que rien. Pour empêcher que cela n'arrive, elle décide de faire son chemin pour passer de la fille de côté à la fille principale. Pour ce faire, elle prend discrètement les téléphones de Saki et de Naoya pour vérifier leur historique de navigation et recueillir autant de dossiers sur eux qu'elle pourra utiliser. Elle commence par déverrouiller le téléphone de Saki avec le pouce de Saki pendant que la dormeuse est encore au pays des songes. Ensuite, elle va directement dans son historique de navigation, mais à sa grande surprise, elle découvre que Saki est une petite coquine obsédée par l'idée de conclure. Après cela, elle passe sur son compte X où elle voit des tweets féministes en colère que Saki a écrits, traitant tous les hommes de signaux d'alarme. En faisant défiler, elle tombe aussi sur un tweet que Saki a fait à son sujet, la trouvant mignonne et admettant qu'elle déteste partager son mec avec une telle beauté. Cela réchauffe le cœur de Nagisa, mais alors qu'elle est perdue dans l'instant, Naoya la surprend en flagrant délit avec le téléphone de Saki. Quand il lui demande ce qu'elle fait avec le téléphone, elle avoue honnêtement qu'elle le parcourait pour regarder l'historique et tout ça. Avant que Naoya ne puisse dire un mot, Saki se réveille soudainement et voit Nagisa tenir son téléphone. Sachant que cela pourrait mener à une dispute entre les filles, Naoya ment immédiatement en disant que c'est lui qui fouinait dans son historique, et cela lui vaut un bon coup de poing dans sa face bouffie. Juste après ça, Saki retourne se coucher en colère, tandis que Nagisa s'excuse auprès de Naoya de lui avoir infligé une telle douleur. Mais Naoya lui dit que ce n'est pas grave et qu'il comprend qu'elle était juste inquiète de tout ce qui se passait. Plus tard ce matin-là, en prenant le petit déjeuner, Saki demande à Nagisa dans quelle classe elle est et Nagisa répond timidement qu'elle est dans la même classe qu'eux. Naoya et Saki sont confus d'entendre cela car ils ne l'ont jamais vue en classe, alors Nagisa explique qu'elle sèche les cours et qu'elle s'est absentée parce qu'elle apprenait à cuisiner pour Naoya. Choquée par cela, Naoya la gronde pour être une folle effrayante, mais Nagisa explique qu'elle l'a fait parce qu'elle voulait lui faire sa déclaration le plus tôt possible. Pourtant, il l'avertit d'arrêter de faire des sacrifices stupides pour lui, et voyant à quel point il est déçu d'elle, Nagisa essaie de le soudoyer avec des collations, mais Naoya refuse d'être corrompu. Au lieu de cela, ils déclarent qu'ils passeront toute la journée à étudier pour que Nagisa puisse rattraper son retard. Désespérée d'impressionner Naoya, Nagisa accepte et est déterminée à donner tout ce qu'elle a. Cependant, dès qu'elle voit ces équations de physique complexes, elle se fige complètement et court aux toilettes pour éviter de se ridiculiser. Aux toilettes, elle s'effondre, réalisant qu'avec son cerveau de moineau, Naoya pourrait bien perdre toute confiance en elle. Elle tente alors d'utiliser ChatGPT pour résoudre les équations, mais abandonne en réalisant que l'IA est encore plus stupide qu'elle. C'est alors que Naoya et Saki frappent à la porte, lui demandant si elle est malade puisqu'elle est là depuis des heures. Ne sachant que faire, Nagisa prétend vite que ça la démange en bas, alors Naoya s'excuse d'avoir dérangé son intimité. Ayant repris confiance, Nagisa résout enfin l'équation, mais après l'avoir fait, Naoya lui dit qu'elle a échoué lamentablement.
En entendant ça, Nagisa craque, mais Naoya la prend par l'épaule et promet de lui enseigner jusqu'à ce que son cerveau soit mis à jour. Le lendemain matin, ils se préparent pour l'école, mais Saki prévient Naoya et Nagisa de ne jamais révéler leur relation gênante. Naoya proteste qu'il ne peut pas délaisser Nagisa après sa longue absence, mais Saki le frappe, insistant que cela nuirait à sa réputation. Plus tard en classe, Nagisa est toute seule et toute la classe la dévisage comme si elle était une star déchue. Quand Naoya et Saki remarquent ça, ils se sentent mal pour elle, mais malgré tout, Saki insiste pour que personne ne découvre qu'ils se connaissent tous. Pendant ce temps, Naoya est absolument furieux de la situation. Incapable de se retenir plus longtemps, il s'approche de Nagisa et va se présenter à elle. Nagisa se présente elle aussi avec un sourire, et en voyant à quel point elle a l'air innocente, Naoya refuse de continuer à entretenir ce mensonge. Cependant, alors qu'il tente de révéler leur relation, Saki lui décroche un coup de poing au menton pour le faire taire. Pourtant, il refuse catégoriquement d'abandonner son entreprise, et lorsqu'il tente sa chance une nouvelle fois, Saki non seulement lui assène un coup violent à la gorge, mais elle lui gifle le visage à de multiples reprises, avant de finalement le plaquer au sol, à la manière de Brock Lesnar, pour l'assommer complètement. Bien plus tard, sur le toit, Saki réprimande Naoya pour avoir osé tenter de la dénoncer, mais il lui répond qu'il en a plus qu'assez de tout ça, et qu'il ne peut plus supporter de voir Nagisa si triste. Alors qu'ils sont en pleine dispute, Nagisa apparaît soudainement et apaise la situation en les assurant qu'elle se sent parfaitement bien toute seule, malgré tout. Elle leur offre ensuite le déjeuner qu'elle a préparé spécialement pour eux et de voir à quel point Nagisa est gentille avec eux, malgré le fait qu'elle ait été si maltraitée, fait pleurer Naoya et Saki à chaudes larmes. Se sentant idiote, Saki s'excuse auprès de Nagisa pour son égoïsme et après un câlin, elle accepte qu'ils se voient en secret. Ils vont donc sur le toit pour déjeuner à l'abri des regards, où Nagisa remercie Saki de faire l'effort de rester avec elle. Touchée par sa modestie, Naoya complimente Nagisa bruyamment, mais Saki le frappe en lui disant de baisser d'un ton. Cependant, le boucan a déjà attiré l'attention d'un professeur, alors il détale avant de se faire attraper. Arrivée dans un coin isolé, Nagisa annonce qu'elle connaît un endroit secret pour déjeuner sans être vue. Elle les emmène dans des toilettes malodorantes et leur dit de faire comme chez eux, mais Saki refuse de rester là. Nagisa les emmène alors derrière les toilettes puantes, affirmant que c'est bien mieux ainsi. Mais Saki manque de vomir ses tripes à cause de l'odeur épouvantable. Quand Naoya demande s'ils peuvent aller ailleurs que dans cet endroit qui pue le vieux slip, Nagisa accepte et les emmène dans des toilettes plus propres. Cependant, Saki refuse de déjeuner dans un dépotoir infesté, alors Naoya suggère d'aller plutôt dans le local de rangement du gymnase. Saki accepte car c'est mieux que des toilettes et ils s'y précipitent tous. Arrivés au local, ils voient que c'est fermé, alors Naoya joue les gros bras et tente de briser le cadenas avec son poing, mais l'idiot se fracasse les phalanges, et c'est là que Saki annonce que la fenêtre est ouverte. Alors que Naoya aide Nagisa à entrer par la fenêtre, il lorgne accidentellement ses dessous, alors Saki lui met les doigts dans les yeux pour le calmer. Une fois à l'intérieur du local, il se barricade pour que personne ne puisse les voir. Avant de commencer à s'empiffrer, Naoya remercie les filles de sortir avec un pauvre type comme lui. Il les remercie aussi de supporter son égoïsme de vouloir sortir avec les deux. Et alors que Saki est furieuse d'entendre ça, Nagisa rit et dit qu'elle est ravie de les voir manger ensemble. Le lendemain, ils déjeunent encore ensemble, et toute la semaine, Nagisa prépare des plats exotiques, de quoi rendre Gordon Ramsay vert de jalousie. Quand Saki complimente sa cuisine, Nagisa dit timidement qu'elle fait tout ça juste pour faire plaisir à son chéri. Elle demande ensuite à Naoya s'il veut autre chose, mais Naoya répond qu'elle en a déjà fait assez. Pourtant, Nagisa insiste pour faire tout ce qu'il veut, allant jusqu'à proposer son corps. Voyant que ça rend Saki jalouse, Naoya s'excuse vite et la rassure en disant qu'elle sera toujours sa préférée. Pourtant, Saki sent qu'elle n'en fait pas assez pour Naoya par rapport à Nagisa, et elle a peur de le perdre si elle ne se ressaisit pas. Désespérée à l'idée de perdre son homme, Saki saute du local et s'enfuit pour trouver une solution. Toute la journée, elle erre dans les rues comme une âme en peine, cherchant l'idée parfaite pour rendre Naoya heureux. Comme son petit cerveau ne trouve rien de concret, elle rentre chez elle pour demander à Naoya s'il veut qu'elle fasse quelque chose. Mais Naoya comprend de travers et croit que c'est elle qui veut un cadeau, alors il lui achète un gâteau. Après avoir dévoré le gâteau avec joie, Saki se rappelle soudain sa mission et pète un plomb. Plus tard, au supermarché, elle décide d'acheter de quoi cuisiner pour prouver qu'elle est aussi douée que Nagisa. Mais elle repère alors un bonbon brillant qui attire toute son attention. En rentrant, la gourmande irrécupérable réalise qu'au lieu des courses, elle a acheté des bonbons. N'ayant pas le choix, elle décide de faire un curry avec les ingrédients déjà présents à la maison. Après avoir coupé les ingrédients, elle lance la cuisson et décide de regarder YouTube pendant que ça bout.
Cependant, 3 heures plus tard, elle sent soudain une odeur de brûlé et réalise que c'est son curry. En ouvrant la marmite, elle voit que tout est carbonisé et elle se sent alors totalement incapable en tant que femme. Cette nuit-là, elle déprime, persuadée qu'elle ne vaut rien et que ce n'est qu'une question de temps avant que Nagisa ne la remplace. Désespérée de ne pas perdre espoir, elle décide d'utiliser son ultime atout. Plus tard cette nuit-là, elle se glisse dans le lit de Naoya pendant qu'il dort et lui demande d'étendre son domaine. Naoya proteste, disant qu'ils doivent rester corrects pour YouTube, mais Saki pose sa main sur sa poitrine et lui demande de piloter comme en Formule 1. À sa grande surprise, elle réalise que Naoya ne panique pas en touchant ses seins, ce qui lui fait croire que c'est parce qu'ils ne sont pas aussi gros que ceux de Nagisa. Jalouse, Saki s'enfuit de la maison en colère et laisse un mot disant qu'elle rentre chez elle. Plus tard, lorsque Nagisa apprend que Saki est rentrée chez elle en colère, elle s'excite secrètement et commence à imaginer sa nouvelle vie, seule avec Naoya dans la maison. Voyant là l'occasion rêvée de passer à l'action, Nagisa propose de chanter un opéra dans son micro, mais Naoya refuse, voulant se réconcilier avec Saki. Pour cela, il jure de ne plus dormir ni manger et de passer la nuit à écrire des lettres d'amour. Le lendemain, Naoya et Nagisa arrivent devant la fenêtre de Saki avec une pile de lettres d'amour shakespeariennes écrites par Naoya. Lorsqu'il les lance à Saki en lui demandant de les lire, elle les lui renvoie aussitôt et lui dit de les donner à sa maman. Sans se décourager, Naoya lui montre des tirages gacha pour son jeu préféré, acheté avec la pension de ses parents, espérant la faire changer d'avis. Mais Saki ferme la fenêtre, disant que ça ne l'intéresse pas. Pendant 3 jours, Naoya fait tout ce que Saki aime pour qu'elle revienne, mais Saki rejette chacune de ses tentatives. Voyant Naoya épuisée émotionnellement et physiquement, Nagisa le supplie d'arrêter de faire le canard. Elle lui promet alors de multiples faveurs pour le restant de ses jours s'il laisse simplement partir Saki. Mais l'idiot décline son offre, affirmant qu'il n'abandonnera jamais aucune d'entre elles. Ces mots déclenchent un flashback, rappelant à Nagisa l'époque où elle et Naoya étaient au collège. Elle en a les larmes aux yeux en réalisant que la détermination obstinée de Naoya était la raison même pour laquelle elle était tombée amoureuse de lui. Elle accepte alors de l'aider à reconquérir Saki. Une fois devant la fenêtre de Saki, elle utilise la main de Naoya pour presser ses propres seins. Voir cela active le gène de la jalousie de Saki qui saute par la fenêtre, prête à empêcher Nagisa de violenter son homme. Cependant, attirer Saki dehors a toujours été le plan, alors Nagisa les laisse s'expliquer. Naoya demande alors à Saki pourquoi elle est partie, et elle explique qu'elle trouve Nagisa bien mieux qu'elle. Elle s'emporte en disant que Nagisa cuisine mieux qu'elle et que les dieux l'ont dotée d'une poitrine 10 fois plus grosse que la sienne. Juste après avoir dit cela, Saki s'apprête à partir, souhaitant à Naoya une belle vie avec Miss Grossein, mais il lui attrape la main pour l'en empêcher. Il lui dit qu'il est heureux d'être avec elle, mais elle rétorque qu'elle veut aussi lui être utile. Pourtant, Naoya insiste sur le fait qu'elle est parfaite comme elle est, ce qui agace Saki. Alors, comme d'habitude, elle lui fait goûter ses poings. Naoya gisant inconscient au sol, Saki déplore qu'elle veuille juste faire quelque chose pour cet idiot, mais qu'il ne la laisse pas faire. Elle explique qu'à chaque fois qu'elle a essayé d'être utile, Naoya lui a toujours dit de rester inutile pendant qu'il s'occupait de tout. Après que Naoya a repris connaissance, il explique que même s'il y a beaucoup de choses qu'il veut qu'elle fasse, il estime qu'il doit les faire lui-même puisqu'il est responsable d'avoir commencé cette relation. À ce moment-là, Nagisa intervient pour soutenir Saki. Elle explique qu'il y a tant de choses qu'elle aimerait aussi faire pour Naoya, mais qu'il lui dit toujours de ne pas se surmener. Ensemble, les deux filles demandent à Naoya de les laisser prendre plus de responsabilités, et voyant le sérieux sur leur visage, Naoya accepte puis s'excuse de ne pas les avoir utilisés comme ses vils sbires. Il promet ensuite qu'à partir de maintenant, il les impliquera dans plus d'activités, et pour commencer, il demande à Saki de revenir à la maison et elle accepte timidement comme une gentille fille. Plus tard dans la soirée, Nagisa prépare un plat 5 étoiles pour célébrer le retour de Saki au bercail, tandis que Naoya s'assoupit dans la chambre car il est resté éveillé pendant 3 nuits entières. Après le dîner, les filles décident de se rapprocher autour d'un jeu de tir de zombies, mais comme Nagisa est une débutante, elle n'arrête pas de mourir, alors Saki décide de lui apprendre. Cela excite Saki car c'est la première fois qu'elle surpasse Nagisa dans quoi que ce soit. Après avoir joué, Nagisa suggère de regarder des vidéos de gameplay divertissantes pour s'entraîner et Saki accepte l'idée. Elle montre ensuite à Saki la miniature d'une vidéo d'une streameuse de jeux en ligne avec des atouts incroyables, mais Saki lui dit avec colère que la blonde est l'une de ses mauvaises streameuses. À ce moment-là, Naoya les rejoint, et quand il regarde la miniature, il remarque leur uniforme scolaire en arrière-plan, ce qui signifie que la blonde à forte poitrine est probablement une élève de leur école. Le lendemain, après les cours, Naoya et les filles déjeunent dans le local de rangement du gymnase, comme d'habitude.
En mangeant, Saki suggère de jouer à un jeu en rentrant et Nagisa accepte, lui disant qu'elle a même étudié des vidéos pour se préparer. Cependant, alors qu'elle essaie de cliquer sur la vidéo de la blonde à forte poitrine, elle se rend compte que la miniature a changé et que l'uniforme scolaire n'est plus sur l'image. Cela leur fait soupçonner que la streameuse blonde pourrait en fait être une élève qui ne veut pas que l'on sache qui elle est. Soudain, une fille blonde essaie de se faufiler dans le local par la fenêtre comme une voleuse de bas étage, mais Naoya et les filles l'attrapent en flagrant délit. En voyant Naoya avec deux jolies filles, la fille soupçonne qu'ils doivent faire quelque chose de bizarre, mais Naoya et les filles nient rapidement. Pourtant, la fille ne les croit pas et est plus que certaine qu'ils doivent faire des trucs à plusieurs. Incapable de nier plus longtemps, Saki la supplie alors de ne le dire à personne, mais la fille rit et commence à se moquer d'eux en les traitant de pervers. Pour la faire taire, Naoya lui donne toutes ses économies et lui dit de déguerpir. Mais la fille refuse, disant qu'elle est assez riche pour s'offrir 2 Cybertrucks si elle le voulait. Naoya est choquée d'apprendre qu'une élève peut s'offrir un Cybertruck, alors il lui attrape les jambes et lui conseille d'arrêter de vendre son corps pour de l'argent. Il l'avertit ensuite que si elle continue à fréquenter des sugar daddy, elle pourrait un jour devenir aussi célèbre que Bonnie Blue, mais la fille s'en fiche. Alors que Naoya continue d'essayer de la raisonner, Nagisa l'interrompt pour demander si la fille est Miruka, la streameuse. Naoya et Saki sont choqués d'entendre ça, mais Nagisa explique que la fille et Miruka ont les mêmes yeux et des atouts de classe S similaires. Réalisant qu'elle est démasquée, Miruka panique et tente de nier, mais Nagisa lui montre une photo de l'ancienne miniature puis pointe son uniforme scolaire. Choquée de voir ça, Miruka lâche accidentellement qu'elle avait supprimé la miniature juste après l'avoir postée, mais elle regrette aussitôt ses paroles. Cependant, comme tout le monde a entendu, Saki menace de révéler son secret croustillant à toute l'école si elle ose parler de leur relation à trois. Après avoir bouilli de rage, Miruka accepte enfin de se taire, mais Naoya promet soudain d'emporter son secret dans la tombe, même si elle les dénonce. Touchée par tant de gentillesse, Miruka dit que c'est un chic type et déclare alors, à la surprise générale, qu'elle veut aussi être sa petite amie. En entendant cela, Naoya et les filles se figent, restant totalement sans voix. Remise de ses émotions, Saki demande pourquoi elle veut sortir avec Naoya et Miruka explique fièrement qu'elle sent que c'est le moment de se caser. Elle exhibe alors ses charmes devant Naoya et lui demande s'il est prêt à devenir son petit papa. Même si Naoya donnerait tout pour en profiter, il la rejette, expliquant que son petit cœur est déjà bien trop occupé. Incapable de croire qu'elle a été rejetée par un perdant infidèle, Miruka fait un caprice d'enfant gâté, mais Naoya lui dit qu'il ne peut pas sortir avec n'importe quelle jolie fille. Il dit que son seul but actuel est de rendre ses deux copines heureuses, et ces mots font fondre le cœur de Saki et Nagisa. Miruka le traite de naze pour avoir refusé son offre, mais voyant qu'il ne changera pas d'avis, elle retire sa veste pour lui montrer ce qu'il va rater. Elle promet ensuite à Naoya que s'il l'intègre à son harem, elle le laissera faire le hors-bord sur ses bonnets G quand et comme il le voudra. Excédée par ses bêtises, Naoya et ses copines commencent à sauter par la fenêtre pour s'en aller. Cependant, quand vient le tour de Naoya, Miruka, pour se venger d'avoir été éconduite, le pousse violemment, lui faisant s'écraser le visage au sol. Apprenant qu'ils vivent tous ensemble, Miruka jure de s'installer avec eux et de tout faire pour que Naoya tombe amoureux d'elle avant de s'enfuir. Plus tard, quand Naoya et les filles rentrent, ils sont choqués de découvrir une tente dans le jardin. Miruka est à l'intérieur et dit que si elle ne peut pas vivre sous le même toit, le jardin lui convient très bien. Quand Nagisa demande comment elle a trouvé leur adresse, notre Joe Goldberg au féminin révèle qu'elle les a suivis comme une folle depuis l'école. Miruka jure alors qu'elle campera dehors jusqu'à ce que Naoya l'ajoute à son harem. Mais Nagisa pense qu'elle bluffe et croit que la cinglée finira par retourner dans la grotte d'où elle est sortie. Cependant, Miruka lui assure que ce n'est pas le cas. La nuit venue, le froid glacial manque de transformer Miruka en glaçon, alors Naoya lui conseille de simplement rentrer chez elle. Pourtant, Miruka refuse obstinément et voit plutôt son conseil comme un défi à relever. Elle commande alors un sac de couchage coûteux sur Temu pour pouvoir supporter les conditions météo difficiles. En plus de ça, elle fait aussi le plein de toutes les fournitures dont elle a besoin. Pour ne pas se ruiner, elle commence à streamer en plein froid, exhibant ses atouts impressionnants à ses fans obsédés. Quand le froid devient insupportable, elle fait du sport pour se réchauffer et tout en faisant ça, elle stream en direct pour tout le monde. Dans sa tête, la folle imagine Naoya et les filles se moquer d'elle, ce qui ne fait que renforcer sa détermination à poursuivre son délire. Le lendemain matin, Miruka termine son stream et tous les colis qu'elle a commandés lui sont livrés. Ça l'excite et elle se vante auprès de Naoya que l'argent mène le monde, mais Naoya lui dit qu'elle pue le putois mort et doit se doucher. Embarrassée, Miruka commande du matériel de survie de base et quand ils arrivent, elle verse de l'eau dans un sac.
Après avoir laissé l'eau chauffer au soleil pendant des heures, elle la suspend, perce un trou dans le sac et se crée une douche maison. Après s'être bien lavée, elle demande à Naoya ce qu'il pense de son instinct de survie, et Naoya est impressionné par tout ce qu'il a vu. Ce soir-là, Saki et Nagisa réalisent que Miruka ne plaisante pas et veut leur voler leur homme, alors elles élaborent un plan pour l'arrêter. Ainsi, pendant que Naoya savoure tranquillement un bain relaxant, Nagisa et Saki font une entrée inattendue, vêtus de leur maillot de bain et lui demandent de les laisser se joindre à lui. Naoya panique complètement, et quand il demande ce qu'il se passe, Saki explique que leur intention, c'est de satisfaire son petit oiseau pour que Miruka arrête de l'obséder avec ses gros atouts. Saki commence alors à taquiner Naoya car il les mate, et quand Nagisa tente de l'arrêter, elle trébuche et gifle Naoya avec sa poitrine. Pour ne pas être en reste, Saki essaie aussi de gifler Naoya avec ses petits seins, mais elle réalise tristement qu'elle n'a pas eu de poussée de croissance. Pendant ce temps, son haut s'enlève, mais elle le rattrape vite et devient timide, car Naoya a vu son complexe de poitrine plate. Cependant, Naoya réprimande les filles pour avoir essayé de le séduire à un moment pareil, alors qu'une patiente d'asile refuse de quitter leur jardin. Nagisa reconnaît qu'il a raison, mais elle lui dit que pour se débarrasser de Miruka, il doit bien les regarder afin de ne pas être tenté à chaque fois que Miruka essaiera de le séduire. Repensant à leur parcours de couple, Naoya la rassure en disant qu'il ne les lâchera pas des yeux, prenant une photo mentale pour son cerveau de dégénéré. Peu après, alors que Miruka s'éclate à griller de la viande dans le jardin, Naoya et les filles voient qu'elle s'installe et veulent la renvoyer. Naoya s'approche d'elle et quand il lui demande de partir, Miruka hurle qu'elle ne partira pas tant qu'il ne sera pas amoureux d'elle. Naoya répond qu'il préférerait sortir avec une chèvre morte et quand il veut la forcer à partir, la folle menace de lui jeter un charbon brûlant. Voyant qu'elle a complètement perdu la raison, Naoya et les filles prennent peur et décident de battre en retraite pour le moment. À l'intérieur, Naoya assure à Nagisa et Saki qu'il va renvoyer cette folle, mais Nagisa lui conseille de ne plus utiliser la force. Elle suggère de la convaincre peu à peu et Saki la soutient. À ce moment, ils voient l'air gêné de Miruka quand elle sort de sa tente, ce qui leur fait croire qu'elle doit aller aux toilettes. Comme les toilettes les plus proches sont à la supérette, Naoya appelle vite une entreprise de transport pour enlever les affaires de Miruka. Mais Saki lui arrache son téléphone et le prévient de ne pas être trop agressif envers Miruka. Nagisa s'en mêle aussi, lui demandant de se calmer, mais Naoya s'énerve car elles ne craignent pas qu'il finisse par craquer pour Miruka si elle reste. Il leur dit qu'elle devrait s'inquiéter, qu'il puisse changer d'avis à tout moment et tomber amoureux de Miruka. Nagisa admet qu'il a raison, mais quand Naoya veut reprendre son téléphone, Saki le bloque avec ses jambes et lui demande s'il est sérieux. Quand Naoya l'assure de son sérieux, Saki lui dit qu'elle a confiance en lui pour garder son anaconda sous contrôle. Bien que touché par sa confiance, Naoya lui avoue qu'il n'a pas la même assurance concernant son entrejambe. Ce manque de confiance énerve Saki, alors elle le plaque au sol et lui fait une clé de bras jusqu'à ce qu'il croie en lui. Hurlant de douleur, Naoya l'assure de sa confiance et promet que, malgré sa faiblesse, il n'oubliera pas ses responsabilités envers elle. Il prévient toutefois que si Miruka reste, il pourrait en tomber amoureux, ce qui lui vaut un coup sec sur la tête de la part de Saki. Voyant que Naoya n'est qu'un faible sans retenue, Saki lui rend son téléphone et accepte finalement de faire partir Miruka. Après avoir appelé les transporteurs, Naoya suggère de distraire Miruka pour qu'elle puisse charger ses affaires dans le camion. Les filles acceptent, alors en marchant dans la rue, Naoya trouve Miruka qui rentre à la maison, il lui barre donc la route et tente de la distraire en discutant. Cependant, Miruka soupçonne déjà qu'il cache quelque chose, elle lui dit donc de regarder Kim Kardashian derrière lui et dès que l'idiot s'exécute, elle lui donne un coup de genou et s'enfuit. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle surprend Saki et Nagisa en train de charger tout son matériel dans le camion, elle tente alors de les arrêter. À ce moment-là, Naoya arrive aussi, il attrape Miruka par ses nattes pour l'empêcher d'interrompre le processus de chargement. Miruka tente de se libérer en lui frappant la tête plusieurs fois, et quand elle réalise qu'il a une tête de noix de coco, elle crie que le pervers devient trop tactile avec elle. Voyant les passants fixer Naoya comme si son nom figurait sur les dossiers Epstein, Miruka sourit, sachant que son plan fonctionne, puis lui dit de lâcher prise avant de devenir le compagnon de cellule de Didi. Malgré cela, Naoya refuse de lâcher prise car ses melons sont tout simplement trop doux. Il dit ensuite à Saki et Nagisa de se dépêcher de charger et en dernier recours, Miruka lui écrase le pied avec ses jambes. Naoya est alors forcé de la lâcher, mais il lui attrape ensuite la jambe et alors qu'elle tombe, il voit son string coloré et adore ça. Il promet ensuite de payer tout ce qu'elle a acheté si c'est le prix pour la renvoyer, mais Miruka lui dit qu'il est trop fauché pour lui payer 1 million de yens. Naoya admet qu'il est fauché, mais promet de travailler comme stripteaseur en ligne, même s'il le faut, pour la rembourser.
Après avoir chargé le camion, celui-ci part et Miruka est plus que furieuse de perdre tout son matériel. Elle demande ensuite pourquoi il se donnerait tant de mal pour la renvoyer puisqu'il est de toute façon un tricheur. Mais Naoya lui dit qu'il est un tricheur avec de la classe. Il l'attrape ensuite par l'épaule et explique qu'il ferait n'importe quoi pour rendre ses deux mamans heureuses. Cependant, au lieu que cette déclaration ne fasse partir Miruka, elle ne fait que la rendre amoureuse de lui. Après avoir rédigé un billet à ordre pour lui rembourser chaque centime dépensé pour son matériel stupide, Naoya et les filles demandent gentiment à Miruka de partir. Mais la blonde désespérée déchire la note en lambeaux, enroule sa main autour de Naoya et insiste sur le fait qu'elle ne va nulle part. À ce moment-là, un type au hasard apparaît, et tout le monde est choqué d'apprendre que c'est le père de Miruka. Il dit qu'il l'a cherchée partout et insiste pour qu'elle rentre immédiatement avec lui. Mais elle refuse, disant qu'elle s'est trouvé un meilleur papa. Après s'être présenté comme le roi des nanas, Naoya dit à l'homme de ramener sa fille au problème paternel à la maison. Mais Miruka jure qu'elle ne va nulle part. Pendant ce temps, Saki et Nagisa ont le sentiment que Miruka a dû tomber amoureuse de Naoya. Elles disent donc à Naoya de faire tout son possible pour renvoyer la voleuse d'hommes chez elle. Naoya accepte. Il se tourne donc vers le père de Miruka et dit qu'il n'a aucune intention de sortir un jour avec sa fille. Mais l'homme y voit une insulte, Naoya essayant de dire que sa fille n'est pas assez bien pour sa charrue d'or. Cela le met en colère, alors il traite sa fille de traîner bon marché pour avoir déshonoré le nom de la famille. Mais Naoya défend Miruka, disant qu'elle est intelligente, travailleuse et une célébrité célèbre. Ces compliments la séduisent alors que Saki et Nagisa perdent la tête, se demandant ce que diable fait cet imbécile. Quand le père regarde MeTube, il voit les vidéos torrides de Miruka où elle expose ses atouts, et ça lui fait péter un plomb. Il s'en prend à Miruka, mais Naoya la défend encore, demandant au père d'apprécier sa créativité débordante et le plaisir qu'elle offre aux fans du monde entier au lieu de critiquer. Pourtant, le père refuse d'entendre raison, alors il attrape Miruka et commence à la traîner de force vers la maison. Cependant, cela pousse Miruka à bout, alors elle décoche un uppercut à son vieux et le prévient de la laisser vivre sa vie comme elle l'entend. Après avoir repris ses esprits, le père arrache le téléphone de Miruka et menace de supprimer son compte OnlyFans. Elle le supplie d'arrêter, mais le père refuse, et juste au moment où il va supprimer, Naoya lui arrache le téléphone et lui dit de laisser sa fille tranquille. Voir à quel point Naoya la défend donne des frissons à Miruka et renforce son amour pour lui. Alors pour l'instant, elle accepte de rentrer avec son père, mais elle promet de revoir Naoya très bientôt. Plus tard cette nuit-là, Saki et Nagisa s'inquiètent que Miruka tombe amoureuse de Naoya, et ce qui les effraie, c'est que ce nigo accepte de sortir avec elle si elle se confesse. Peu après, Saki rentre chez elle chercher des vêtements, et en entrant, elle voit sa mère, qui lui demande comment ça se passe entre elle et Naoya. Saki admet nerveusement que tout va bien, mais quand sa mère demande s'ils ont commencé à passer aux choses sérieuses, elle est gênée et panique. Voyant sa réaction, la mère est choquée qu'elle soit encore vierge malgré son petit ami, et elle en conclut que l'engin de Naoya doit être juste pour la déco. Elle a du mal à croire qu'avec une fille aussi mignonne, Naoya arrive encore à contrôler ses pulsions. Saki réalise que sa mère a peut-être raison, car chaque fois qu'elle a tenté d'exciter Naoya, cet idiot sans libido a toujours évité que quoi que ce soit de coquin n'arrive. Elle devient folle, réalisant que si elle ne fait rien, elle risque de vieillir sans jamais avoir connu le plaisir. Pour régler ça, sa mère lui conseille de montrer à Naoya à quel point elle est mignonne pour réveiller son ardeur éteinte. Quelques heures plus tard, Saki retourne chez Naoya vêtue d'une tenue de Catwoman très sexy. En la voyant, Naoya perd la tête, et quand il demande pourquoi elle le tente ainsi, Saki lui demande si son engin est excité de la voir comme ça. Quand Naoya répond qu'il est plus troublé qu'excité, Saki craque et blâme sa mère frustrée de lui avoir donné un conseil aussi stupide. Elle lui demande alors timidement s'il la trouve mignonne, et Naoya admet qu'elle est plus jolie qu'une poupée. Sa réponse la motive à aller plus loin dans la séduction, alors elle lui propose de s'occuper d'elle, mais il refuse catégoriquement. Furieuse, Saki l'accuse d'être impuissant, mais Naoya nie et explique qu'ils ont promis de ne jamais franchir cette limite. Saki reconnaît la promesse, mais elle le plaque au sol et dit qu'elle veut un mauvais garçon qui ne respecte pas ses engagements. Elle le presse alors de passer à l'acte, mais il panique, et quand il remarque que sa tenue glisse, il l'aide à la remettre en place. Cependant, cela embarrasse Saki, alors elle le frappe et le gronde pour son manque de retenue même face à la tentation. Elle court ensuite vers la chambre, le laissant se demander ce qu'est vraiment un signal positif pour les femmes. Le lendemain matin, en déjeunant, Nagisa remarque que Saki rayonne, ce qui attise sa curiosité. Alors, en faisant la vaisselle, elle demande à Saki le secret de son éclat digne d'un filtre Snapchat, mais Saki s'en va, prétextant une nouvelle routine de soins.
Cependant, en faisant la lessive, Nagisa trouve son costume de chat dans le panier et se demande si quelque chose de coquin s'est passé hier soir pendant son sommeil. Pour confirmer, elle interroge Naoya sur le costume, et il ne nie pas que Saki a tenté de le séduire avec, avouant même qu'il la trouvait très mignonne dedans. Choquée, elle lui demande s'il aime le cosplay coquin et il admet que oui. En entendant ça, Nagisa part et revient l'instant d'après déguisée en soubrette sexy. Naoya en perd ses moyens en la voyant si mignonne, et après ses compliments, Nagisa le chouchoute, comme une soubrette le ferait pour son maître. Elle l'appelle ensuite « maître » et lui demande ses désirs. Alors il la prend par l'épaule et lui dit qu'il veut qu'elle soit sa soubrette sexy une fois par semaine. Elle devient rouge pivoine et le supplie de lui caresser la tête. Pris de court, il lui caresse doucement la tête tout en essayant de rester calme malgré l'excitation, ce qui fait rayonner Nagisa. Tôt le lendemain à l'école, Miruka attend Naoya devant sa classe, mais ses jambes et sa poitrine généreuse font perdre la tête à tous les garçons qui la regardent. Elle se rappelle comment Naoya l'a sauvée de son père, et un simple regard vers lui la rend folle, la poussant à se demander si elle est tombée amoureuse. C'est alors que Saki et ses amis surprennent Miruka devant la classe de Naoya et exigent de savoir ce qu'elle fiche là. Miruka répond qu'elle veut parler à Naoya, mais Saki l'accuse d'avoir un faible pour son homme, ce que Miruka nie immédiatement. Pourtant, dès que Naoya intervient, Miruka rougit comme une idiote éprise, ce qui confirme les soupçons de Saki. Miruka dit alors à Naoya qu'elle veut lui parler en privé, mais Saki s'y oppose et lui demande de laisser son homme tranquille. Avant qu'elle n'en vienne aux mains, Naoya calme le jeu en demandant à Saki de se détendre, puis accepte de parler en privé avec Miruka. Alors qu'ils montent sur le toit, les garçons jaloux commencent à médire sur Naoya, le seul à avoir du succès à l'école. Une fois sur le toit, Naoya s'excuse d'abord de l'avoir éconduite et d'avoir blessé son ego. Pour compenser, il se déshabille et lui propose de jouer avec ses bijoux de famille autant qu'elle le souhaite. Cependant, voir son anatomie rend Miruka toute chose. Alors que Naoya continue de s'excuser et de la complimenter, Miruka devient écarlate et l'émotion finit par la faire s'effondrer au sol. Après avoir repris ses esprits, elle remercie Naoya de l'avoir sauvée, elle et son compte de réseaux sociaux, de la suppression par son bon à rien de père. Elle explique ensuite qu'il y a des années, son père l'insultait en disant qu'elle finirait comme une traînée de bas étage si elle n'étudiait pas. Alors, pour éviter que son père lui rappelle sans cesse qu'elle était une ratée, elle s'est isolée, et c'est là qu'elle a commencé le streaming pour gagner son indépendance financière. Maintenant que sa chaîne décolle, elle explique que la seule raison pour laquelle elle montre ses gros lolos en ligne, c'est pour faire du clic. Elle explique aussi que sa chaîne compte beaucoup pour elle à cause de tout son travail acharné, et parce que Naoya l'a protégée même quand il n'y était pas obligé. Elle lui en est reconnaissante à vie. Après s'être confiée, elle s'enfuit, toute gênée, et dans les escaliers, elle finit par s'avouer à elle-même qu'elle est amoureuse de Naoya. Pendant ce temps, Saki la regarde craquer à cause de l'amour de Naoya et ça ne fait qu'alimenter sa colère. Le lendemain en classe, Miruka essaie de discuter avec Naoya, mais Saki lui dit furieusement de dégager. Pendant ce temps, tout le monde est stupéfait de voir deux bombes se disputer Naoya. Un gars s'approche alors de Naoya pour lui demander comment il a réussi à draguer de telle beauté, mais Naoya lui dit qu'il est trop moche et lui conseille de rester avec sa mère. C'est alors que Miruka décide de jouer son va-tout, elle attrape Naoya par la main et annonce à tout le monde qu'il est son petit ami. Alors qu'elle commence à frotter ses gros seins contre son torse, Saki ne peut plus contenir sa rage. Elle attrape les lolos de Miruka et les presse fort comme une orange. Avec un regard noir, elle prévient Miruka de rester loin de son homme, mais Miruka lui dit d'arrêter de monopoliser le saucisson de Naoya. Miruka lui rappelle aussi que Naoya n'est pas seulement son homme, mais un bien public qui sert tout le monde et ça touche une corde sensible. Pour protéger son territoire, Saki ordonne à Naoya de ne jamais la quitter, ce qui l'effraie, car il se demande si Saki se sent seule, parce qu'elle a peur qu'il fasse un coup du chapeau. Alors il l'attrape et promet de lui rester fidèle jusqu'à la fin des temps. Mais ça gêne Miruka, alors elle s'enfuit en jurant de revenir plus forte. Toute la journée en classe, Naoya serre Saki comme un ours en peluche et refuse de la lâcher. Même quand Saki lui demande timidement de la lâcher, il refuse, disant qu'il comprend la solitude, car il a toujours été un solitaire toute sa vie. Quand sa gomme tombe, Naoya essaie de la ramasser, mais sa main frôle accidentellement les fesses de Saki, ce qui la fait hurler comme une sirène. Mais elle est morte de honte quand elle réalise qu'ils sont toujours en classe et que tout le monde les regarde. Pendant le cours d'EPS, Saki demande à Naoya de la lâcher, mais quand il insiste pour qu'ils se changent ensemble, elle lui dit que c'est beaucoup trop bizarre. C'est alors que Miruka entre fièrement dans la classe et demande à emprunter Naoya, mais Saki l'entraîne furieusement dehors, et ils courent ensemble vers les vestiaires. En entrant dans les vestiaires, Saki verrouille la porte pour empêcher Miruka d'entrer.
Elle demande ensuite à Naoya de fermer ses yeux de connaisseur pendant qu'elle s'habille et au même moment, Miruka reçoit une notification sur son téléphone qui la fait battre en retraite. En enlevant ses vêtements, Saki pense à quel point Miruka est sexy et l'idée qu'elle puisse lui voler Naoya la rend folle. Se sentant assez mal à l'aise, Naoya dit qu'il va attendre dehors pendant qu'elle se déshabille, mais Saki l'arrête et lui demande de rester. Ça le rend perplexe, alors ils se regardent tous les deux comme des idiots jusqu'à ce que Naoya aperçoive ses sous-vêtements soyeux, ce qui fait tressaillir Saki de honte. Soudain, Saki reçoit un message de Nagisa qui dit avoir menacé Miruka de révéler son identité si elle ne venait pas sur le toit et qu'elle a fait ça juste pour éloigner Miruka d'eux. Pendant ce temps, Miruka arrive sur le toit et quand elle voit qu'il n'y a personne, elle est furieuse, réalisant qu'elle s'est fait avoir. Plus tard dans la journée, à la maison, Saki se plaint à Nagisa que Naoya l'a serrée dans ses bras pendant tout le cours. Elle prétend être dégoûtée, mais Nagisa avoue qu'elle adorerait être enlacée ainsi par quelqu'un qu'elle aime. Saki l'accuse de chercher une occasion de se donner en spectacle, mais Nagisa nie, disant qu'elle n'est juste pas gênée par ce genre de choses. À ce moment-là, Naoya entre et demande la raison de tout ce remue-ménage. Alors Saki lui dit avec colère que Nagisa veut sentir sa jambe, mais qu'elle ment en disant vouloir être enlacée. En entendant cela, Naoya propose de lui faire un câlin, mais Nagisa refuse, ne voulant pas offenser Saki. Mais Saki prétend que ça ne la dérange pas, même si au fond, la jalousie lui torture le cœur. Elle quitte ensuite la pièce pour leur laisser de l'intimité, mais Naoya l'arrête et la supplie de le regarder enlacer Nagisa. Il explique qu'il ne veut pas qu'elle pense qu'ils ont fait plus que s'enlacer et Saki accepte à contre-cœur de regarder depuis la porte. Alors que Naoya serre Nagisa, il ne sent pas la douceur de ses formes contre sa poitrine, alors il la serre à nouveau pour mieux ressentir. Il lui demande ensuite ce qu'elle ressent et Nagisa lui dit que malgré sa gêne, elle est en fait ravie de son étreinte. Pendant ce temps, Saki, en les regardant, manque de se transformer en vampire de jalousie en voyant son homme apprécier la douceur d'une autre. Quand elle essaie de détourner le regard, ses yeux refusent, alors elle reste scotchée à les observer. Quand l'intensité de la sensation submerge Nagisa, ses jambes lâchent, alors Naoya s'approche de très près pour vérifier si elle va bien. Voyant cela, Saki perd la tête, pensant qu'un truc bizarre va se passer, alors elle s'approche d'eux et frappe Naoya pour lui avoir fait monter la tension. Le lendemain, après les cours, Miruka raccompagne Naoya et Saki, et en chemin, elle essaie toutes les tactiques possibles pour rester proche de Naoya. Même quand ils arrivent enfin chez eux, elle tente de les suivre, mais Saki la bloque comme un videur, puis ferme la porte à clé, laissant Miruka frustrée. À l'intérieur, Naoya est troublée par l'attention récente de Miruka, alors il demande à Nagisa et Saki s'ils pensent que Miruka a un faible pour lui. En entendant cela, les filles sont choquées que cet idiot ne sache pas que Miruka est folle de lui, et avant que Nagisa ne dise un mot, Saki l'entraîne à part. En secret, Saki dit à Nagisa que si Naoya découvre les sentiments de Miruka, il risque de sortir avec 3 filles, alors elle conseille de le tromper. À leur retour, Saki décide de briser la confiance de Naoya en lui disant de ne pas se prendre pour un séducteur, que toutes les filles s'arrachent. Elle le pousse ensuite au sol et lui dit qu'il est juste un gars banal, sans talent, et qu'il ne devrait pas prendre la grosse tête juste parce que 2 bombes comme elle sortent avec lui. Sans aucun doute, cet imbécile finit par croire qu'il n'est le genre d'aucune fille. Il demande alors pourquoi Miruka rougit toujours quand elle est près de lui, alors Saki le trompe à nouveau, disant que c'est parce que Miruka est une traînée en chaleur. Elle lui dit qu'il ne devrait pas se croire spécial pour Miruka, car elle est juste contrôlée par son désir, et laisserait même un chimpanzé faire l'affaire. Après avoir entendu tout cela, Naoya est totalement convaincu que Miruka est la pire, mais il se rappelle alors que Saki et Nagisa rougissent aussi. Lorsqu'il demande si elles sont aussi en chaleur, Saki ment en disant que le niveau de chaleur dépend de la taille de la poitrine d'une fille. Comme Nagisa a une poitrine de la taille de ta tête, Saki demande si son niveau de chaleur est élevé, et avant que Nagisa ne puisse dire un mot, Naoya l'assure qu'il peut l'aider à gérer la chaleur pour qu'elle n'ait pas à le faire seule. Le lendemain en classe, Miruka essaie de flirter avec Naoya comme d'habitude, mais comme Naoya a subi un lavage de cerveau par Saki, il s'excuse publiquement auprès d'elle d'avoir cru qu'elle avait un faible pour lui. Embarrassée par cela, Miruka devient toute rouge, lui attrape la main et l'entraîne hors de la classe. Elle l'emmène ensuite sur le toit, mais Saki les y suit tandis que Nagisa se cache derrière la porte. Miruka a du mal à comprendre comment Naoya a découvert qu'elle craquait complètement pour lui. Quand elle demande pourquoi il penserait une telle chose, Naoya explique que c'est parce que son visage est toujours rouge quand elle est près de lui et c'est pourquoi il a eu l'impression qu'elle l'aimait bien. Il révèle ensuite ce que Saki lui a dit, que le visage d'une fille brûlant comme des Cheetos épicés signifie qu'elle est en chaleur et Miruka le traite furieusement d'idiot pour avoir cru à de telles bêtises. Saki essaie de défendre les absurdités qu'elle a dites à Naoya, mais Miruka lui crie d'arrêter et nie ensuite être en chaleur.
Quand Naoya demande alors pourquoi son visage est toujours rouge, Miruka se tait, incapable de dire un mot, ce qui pousse Naoya à lui demander si elle l'aime vraiment. Avant que Miruka ne puisse répondre, Naoya lui dit qu'il est impossible qu'elle puisse aimer un sale type infidèle comme lui. Il ajoute qu'elle doit être sacrément dérangée pour craquer pour un gars avec 2 copines, alors Miruka le nie, affirmant que si son visage est rouge, c'est parce qu'elle a un rhume. Même si Naoya ne croit pas à cette excuse, il fait comme s'il la croyait et propose ensuite de l'aider à trouver un petit ami qui lui ramonera les tuyaux en compensation pour sa tante. Mais Miruka y voit une insulte et gifle son visage sans valeur. Elle demande ensuite ce qu'il aurait fait s'il s'était avéré qu'elle l'aimait et Naoya lui dit qu'il l'aurait rejeté car il est déjà occupé avec 2 bombes. Il ajoute que faire quoi que ce soit avec une autre fille est hors de question pour lui en ce moment, alors il l'aurait forcé à abandonner. Le cœur brisé par ces paroles, Miruka met fin à la conversation et demande ensuite à tout le monde de quitter le toit. Désormais seule, elle réalise que Naoya est bien déterminée à ne pas l'intégrer à son harem. Cependant, elle refuse d'abandonner, voyant cela comme l'époque où sa chaîne YouTube ne faisait aucune vue, mais elle n'a pas lâché, et maintenant les vues s'accumulent. Pendant ce temps, de retour en classe, Naoya et les filles croient que Miruka est anéantie et que c'est donc la fin pour elle. Mais à leur grande surprise, la menace fait soudain irruption et déclare publiquement son amour pour Naoya. Naoya est choquée par cela et lui demande de se répéter, alors Miruka le répète nerveusement puis l'entraîne à nouveau hors de la classe. Comme d'habitude, Saki et Nagisa suivent immédiatement la ravisseuse de petite amie. Cette fois, Miruka emmène tout le monde dans le débarras du gymnase, où Saki demande avec colère si son cerveau est toujours intact. Miruka répond par l'affirmative, puis explique qu'elle est le genre de méchante qui n'a pas honte de s'embarrasser pour obtenir ce qu'elle veut. Cependant, elle précise que son intention n'est pas de forcer Naoya à sortir avec elle, mais de continuer à le draguer jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. Confus, Naoya demande pourquoi elle voudrait d'un tricheur infidèle comme lui et Miruka explique que c'est parce qu'il l'a sauvée de son père, ce qu'elle trouve vraiment sexy. Naoya lui dit que même le type le plus faible aurait pu la sauver de son vieux, mais Miruka soutient qu'il a tort. Elle révèle ensuite qu'en plus de l'avoir sauvée de son père, il était aussi prêt à lui payer 1 million de yens pour Saki et Nagisa. Pourtant, Naoya continue d'insister sur le fait que ce n'est pas une raison suffisante pour qu'elle veuille être la maîtresse de la maîtresse. Lassée par la dispute, Miruka l'embrasse soudainement de nulle part, ce qui fait que Naoya en déverse un peu de son réservoir de pâtes. En voyant cela, Saki et Nagisa paniquent en regardant leur homme se faire violenter. Après ce moment intense, Miruka dit à Naoya qu'elle ne s'abaisserait pas à être son 3e jouet, et que s'il la veut vraiment, il devra larguer ces 2 idiotes et ne choisir qu'elle. Cela dit, elle saute par la fenêtre comme Spider-Man et s'enfuit, mais à l'insu de tous, une amie de Saki surprend toute la conversation. Plus tard dans la soirée, l'ambiance est sombre alors que Naoya et ses femmes sont assis dans le champ, comme s'ils venaient d'enterrer quelqu'un. Saki et Nagisa sont toujours préoccupés par le fait que Miruka ait été la première personne à embrasser leur petite amie, alors qu'elles n'ont même pas encore eu de baiser. Saki, personnellement, est plus triste que furieuse en tant que petite amie principale et estime qu'elle ne mérite pas d'être traitée ainsi. Elle se demande si c'est parce qu'elle est maudite avec une petite poitrine au lieu de gros seins, tandis que Nagisa, de son côté, regrette de ne pas avoir saisi l'occasion d'embrasser Naoya quand elle l'avait. Après avoir écouté les filles se plaindre à n'en plus finir, Naoya demande si elles veulent toujours s'embrasser puisqu'il a encore de la salive à partager, mais cela lui vaut un coup de coude à la tête de la part de Saki. Elle lui dit qu'il essaie juste de limiter les dégâts, tandis que Nagisa dit que l'embrasser maintenant ne servirait qu'à compenser ce qui s'est passé. Saki explique ensuite à l'idiot qu'embrasser sans l'ambiance adéquate est aussi inutile que d'essayer de balayer le sable d'une plage. Nagisa est d'accord, et Saki ajoute aussi qu'elles doivent avoir un baiser mémorable, un baiser qui rivalisera avec le niveau de baiser que Miruka a déjà établi. Elle le pousse ensuite au sol, lui demandant de se comporter en homme et de lui ravager les lèvres comme un vrai mâle alpha le ferait. Nagisa dit aussi qu'elle veut que son premier baiser n'ait lieu que lorsqu'il la désire vraiment. Après tout ce que les filles ont dit, Naoya se met à genoux et se frappe la tête contre le sol pour s'excuser de ne pas avoir tenu compte de leurs sentiments. Mais les filles sont horrifiées quand elles voient que l'imbécile saigne, alors elles lui crient de se lever. Après avoir nettoyé le sang sur son visage, Naoya assure à Saki et Nagisa qu'il les chérit et que ce qu'il veut le plus, c'est se rapprocher d'elle. Alors pour ce faire, il leur dit qu'il les aime et demande ensuite qu'ils aillent tous à un rendez-vous en tant que couple à 3, ce que les filles acceptent. Quand Naoya demande s'il y a quelque chose qu'elles aimeraient faire en particulier, Saki suggère d'aller aux sources thermales, et tout le monde accepte. Le lendemain, après les cours, Naoya et les filles vont faire du shopping pour acheter ce dont ils auront besoin pour les vacances. Cependant, alors qu'ils sont au centre commercial, Miruka les espionne et est curieuse de savoir ce qu'ils préparent. En parcourant les articles en rayon, Nagisa est perdue dans ses pensées, réfléchissant à la façon dont elle compte profiter du voyage pour se rapprocher de Naoya.
Elle réalise qu'étant donné l'insistance de Miruka, sa position de petite amie secondaire est menacée. Alors elle décide que lors de ce voyage, elle doit aussi donner à Naoya un goût de ses lèvres juteuses. À ce moment-là, elle repère du chewing-gum pour une haleine fraîche afin de rendre le baiser mémorable. Mais alors qu'elle s'apprête à le prendre, Saki arrive aussi pour en attraper un paquet. Les deux filles se figent, réalisant qu'elles prévoient la même stratégie, mais Saki est la première à craquer, avouant qu'elle avait l'intention d'embrasser Naoya en premier. Voyant à quel point Saki est désespérée, Nagisa abandonne son propre plan et lui dit d'y aller et d'embrasser Naoya en premier. Saki tente de refuser l'offre, mais Nagisa insiste et jure ensuite de la soutenir pendant le voyage, puisqu'elle est la petite amie officielle. Ensuite, ils visitent le rayon vêtements, où Nagisa prend des habits laids et simples pour ne pas paraître attirante aux yeux de Naoya. Cependant, pour Saki, elle lui conseille de s'habiller comme Tila pour rendre Naoya fou, et le destin le confirme quand Naoya apparaît soudainement et perd presque la tête rien qu'en voyant Saki. Une fois le shopping terminé, ils rentrent chez eux pour préparer le voyage, mais Naoya est perturbée, sentant qu'ils sont surveillés. Pendant ce temps, Nagisa rassure Saki en lui disant qu'elle la soutient pour le voyage et qu'elle l'aide à fond pour conclure. Saki demande alors si elle est vraiment sûre de vouloir la soutenir, et Nagisa répond que oui. Alors, Saki la remercie d'être la meilleure des petites amies assistantes. Au même moment, Miruka les surprend en train de parler des vacances aux sources thermales. Elle décide donc de leur faire une apparition surprise. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle fait sa valise, Saki reçoit un appel de Shino, sa meilleure amie, qui appelle pour confirmer le voyage. Une fois que Saki confirme que le voyage est toujours d'actualité, Shino raccroche et est déterminée à découvrir si Naoya trompe son amie. Le lendemain matin, Naoya voit les filles plus mignonnes que jamais et prêtes pour le voyage, et il n'arrive pas à croire qu'un type sans charisme comme lui ait réussi à décrocher de telles beautés. Dans le train, il est super excité et une fois de plus, il s'excuse auprès des filles d'avoir embrassé Miruka pour ne pas gâcher l'ambiance. Il promet également de bien profiter du voyage pour se rapprocher d'elle de toutes les manières possibles. Mais sa façon de crier embarrasse les filles, alors elles lui disent de se calmer un peu. Saki l'avertit aussi que pour ce voyage, elle compte prendre de l'avance sur Miruka et la dernière personne qu'elle veut voir avec eux est la sorcière blonde. Quelques heures plus tard, ils arrivent à leur arrêt et pour réaliser le premier point de sa liste de choses à faire, Naoya tient la main des filles. Cela attire tous les regards, tout le monde se demandant qui est ce Johnny Sins et Saki et Nagisa rougissent d'embarras. Mais Naoya s'en fiche et explique aux filles que le contact physique est une forme de communication importante. Même dans le train suivant, Naoya refuse de lâcher leurs mains alors que les passagers continuent de les fixer. Arrivé à destination, Naoya frime toujours en tenant la main de ses deux superbes nanas. Près du complexe où ils logeront, ils voient un homme draguer une fille en lui promettant monts et merveilles, ce qui dégoûte Naoya. Naoya se rappelle alors que Saki lui a dit dans le train qu'elle était prête à tout. Il lui demande s'ils font comme ce couple, mais elle refuse net, disant qu'elle veut juste un baiser. Mais Naoya demande ce qu'ils feront si elle l'embrasse et que son arme se charge. Saki se tait, réalisant qu'elle n'avait pas poussé la réflexion aussi loin. Enfin, au complexe, Miruka surgit et commence à flirter ouvertement avec Naoya. Avant que Saki et Nagisa ne réagissent, Shino arrive pour vérifier si Naoya est bien le chéri de ses filles. Voyant que la vérité va éclater, Nagisa attrape Miruka et prétend qu'elles sont venues seules et Naoya et Saki en couple. Choquée, Miruka veut cafarder, mais Nagisa lui montre sa miniature osée sur son téléphone et menace de révéler son identité si elle ne coopère pas. Miruka accepte aussitôt et elle se précipite à l'intérieur pour éviter d'autres questions. Naoya et Saki suivent, laissant Shino seul face à son ombre. En entrant dans la chambre, Saki remarque que Nagisa ne les a pas suivis. Naoya reçoit un message de Nagisa, les incitant à s'amuser pendant qu'elle reste avec Miruka pour que Shino ne découvre rien. Seulement, Naoya n'apprécie pas du tout cet arrangement. Alors que Nagisa et Miruka profitent d'une douche pleine de rebondissements, ils débarquent et demandent à Nagisa de le suivre. Prise au dépourvu par sa présence, Nagisa essaie de lui faire comprendre qu'elle est dévêtue. Mais l'idiot ne remarque rien du tout et continue d'insister pour qu'elle vienne avec lui. Il lui dit qu'il ne peut pas la laisser et qu'il veut être avec elle aussi, mais Nagisa ne souhaite qu'une chose à ce moment-là: qu'il s'en aille. Elle se rappelle sa promesse faite à Saki au centre commercial. Pour la tenir, Nagisa repousse Naoya, court à l'intérieur et ferme la porte. Alors que Naoya supplie qu'on lui ouvre la porte, Miruka le tire doucement dans la salle de bain, lui montre sans hésiter ses charmes, puis le menace calmement de le tenter encore et encore jusqu'à l'épuisement.
Paniquée, Naoya lui demande si elle compte l'étouffer avec ses melons, mais Miruka, visiblement gênée par sa question, lui explique qu'elle voulait juste lui montrer son fameux décolleté. Lorsque Naoya évoque le baiser qu'ils ont partagé un peu plus tôt, Miruka lui demande avec enthousiasme s'il a aimé. Mais Naoya lui répond que c'était tout juste moyen, ce qui a pour effet de complètement déprimer Miruka. Alors que Naoya veut rejoindre Nagisa, Miruka l'attrape par l'épaule et insiste pour parler. Elle affirme vouloir qu'il sache absolument tout d'elle et promet ensuite de ne pas le tenter avec sa généreuse poitrine. Naoya refuse, disant qu'il est bien plus préoccupé par le fait de retrouver Nagisa, mais Miruka attrape sa chemise et le supplie de bien vouloir lui accorder juste un petit peu de son temps. Naoya accepte, mais seulement pour 5 minutes. Miruka accepte la condition, et après avoir lancé un minuteur de 5 minutes, elle se presse contre lui avec ses charmes savonnés, puis propose de commencer par les présentations. Après qu'elle se soit présentée, Naoya se présente à son tour. Elle l'interroge ensuite sur son plat préféré, et quand Naoya dit qu'il aime les grosses bananes, Miruka rit et dit qu'elle n'aime pas les manger, mais qu'elle aime les recevoir, surtout les plus longues. Lorsqu'elle l'interroge sur ses rêves et ses aspirations, Naoya avoue que son seul rêve est d'avoir un harem rempli de célébrités sexy, et Miruka est impressionnée d'entendre ça. Après ça, elle lui demande ce qu'il fait pour s'amuser à part se masser le poireau, et Naoya lui répond qu'il adore dévorer ses vidéos torrides sur OnlyFans. Miruka est choquée d'entendre ça, et pendant un instant, le monde tourne autour d'elle alors qu'elle s'illumine d'une vive rougeur sur le visage. Après une longue et ennuyeuse séance de questions-réponses, les 5 minutes s'écoulent, et juste au moment où Naoya s'apprête à partir, la serviette de Miruka se défait, révélant l'œuvre parfaite de Dieu. Alors qu'elle reste figée par l'embarras, Naoya escalade rapidement la clôture avant de se raidir de plus d'une façon. Alors qu'il court sur les toits, comme dans une pâle copie d'Assassin's Creed, Naoya s'écrase soudainement dans le bain de Shino et découvre sa silhouette généreuse. Shino se fige dès qu'elle le voit et l'accuse d'essayer de se taper la meilleure amie de sa petite amie. Naoya essaie tant bien que mal de lui expliquer qu'elle est un peu trop plate à son goût, mais Shino, qui a une opinion bien trop élevée d'elle-même, s'empresse de bien remettre sa serviette. Pendant ce temps, à l'intérieur du complexe hôtelier, Saki voit Nagisa et ensemble elles décident de chercher Naoya avant que Shino ne le trouve en premier. De retour au bain, Shino veut savoir si Naoya trompe son ami, mais Naoya retourne vite la question et demande en quoi ça la regarde de toute façon. Shino explique que Saki est son amie, donc c'est son affaire de savoir si elle se fait mener en bateau par un petit ami inutile. Malgré ça, Naoya soutient que c'est un choix personnel, mais Shino s'y oppose, insistant sur le fait qu'elle doit protéger Saki car elle n'est pas la plus futée avec les garçons. En poussant Naoya contre le mur, elle lui dit que selon la loi, c'est un crime pour un homme de pratiquer la polygamie. De plus, s'il continue et se fait prendre, il subira des désavantages fiscaux et sera privé de ses indemnités d'assurance. Réalisant que la fouineuse a raison, Naoya décide que sa meilleure option est de sauter par-dessus la clôture, mais Shino l'attrape par le pantalon et exige la vérité sur sa relation avec son ami. Naoya refuse, il préfère affronter la punition, mais Shino refuse de le lâcher jusqu'à ce que sa serviette commence à la lâcher elle-même. Après bien des efforts, Naoya est impressionné que Shino soit une si bonne amie pour Saki, mais comme son pantalon est en jeu, il continue d'essayer d'escalader la clôture. Soudain, sa main et son pantalon lâchent, alors lui et Shino se retrouvent dans une position bien trop bizarre pour les spectateurs. À ce moment-là, par un étrange coup du sort, Saki et Nagisa arrivent soudainement et trouvent leur petite amie dans une position compromettante, puis elle panique. Sans attendre d'explication, Saki accuse immédiatement Shino d'avoir branché sa batterie sur la prise de son petit ami, mais Shino explique frénétiquement que les apparences sont trompeuses. Pourtant, Saki fond en larmes, déplorant que sa meilleure amie ait pu profiter de son chéri avant elle. Pendant ce temps, Nagisa prend une photo de la scène torride et menace de la publier en ligne si Shino continue d'enquêter sur leur relation. Effrayée à l'idée que le monde voit à quel point elle est plate, Shino s'enfuit immédiatement, morte de honte. Juste après, Saki remarque que le caleçon de Naoya est toujours en place, ce qui signifie qu'il ne s'est rien passé de bizarre. Maintenant que le calme est enfin revenu, Nagisa annonce qu'elle retourne retrouver Miruka dans leur chambre, mais Naoya et Saki lui demandent de bien vouloir rester avec eux. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas compliquer les choses entre eux, et c'est là que Saki réalise que Nagisa s'obstine parce qu'elle lui a fait une promesse au centre commercial. Nagisa explique ensuite que rester à l'écart pour le moment jouera en fait en sa faveur. Elle révèle que comme c'est elle qui s'est interposée entre eux au départ, elle ne veut rien faire qui puisse offenser Saki et la pousser à rompre. Elle dit que c'est dans son propre intérêt que leur relation continue de s'épanouir, et c'est pourquoi elle doit leur laisser du temps seule. Naoya essaie alors de la convaincre que son raisonnement est nul, mais soudain deux filles entrent et voient Naoya pantalon baissé, alors Saki l'expédie par-dessus la clôture d'un coup de poing.
Alors que les filles terrifiées partent sous le choc, Saki demande à Nagisa pourquoi elle est prête à aller aussi loin juste pour la rendre heureuse. Nagisa décide alors de se confier sur l'histoire de sa vie. Elle dit qu'elle a toujours tout gâché dans sa vie et quand elle était au collège, elle était si bête qu'elle n'arrivait même pas à avoir 10% à ses examens. Pour avoir une note moyenne, elle a dû étudier plus que quiconque et a tout juste réussi. Comme tout ce qu'elle fait demande plus d'efforts qu'à la plupart des gens, elle décide d'accepter sa vie tragique et d'essayer de redoubler d'efforts. Cependant, lors de l'examen d'entrée d'été, elle a rencontré Naoya et ce fut plutôt un coup de foudre. En ce jour fatidique, Naoya demandait à Saki de sortir avec lui, mais Nagisa est immédiatement attirée par son aura infinie. Elle est restée là, silencieuse, à le regarder essayer désespérément de convaincre Saki de sortir avec lui. Pourtant, ce qui étonne le plus Nagisa, c'est que peu importe combien de fois Saki frappe ce canard désespéré ou les conduit, il revient toujours plus fort. C'est alors qu'elle apprend par les amis de Saki, qui observent aussi ce délire, que Naoya se déclare à Saki depuis qu'ils sont tout petits. Cette révélation frappe fort Nagisa, car elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi résilient que Naoya de sa vie. Alors même après l'examen, elle continue de surveiller Naoya et Saki de près pour essayer de comprendre de quel genre de cinglé obsédé et déterminé Naoya est fait. Sur le chemin du retour, elle ne pouvait pas sortir Naoya de sa tête, et son seul désir à ce moment-là était d'avoir l'occasion de lui parler. Au cours des semaines suivantes, Nagisa est enfin admise à l'académie, ce qui l'enchante car elle a maintenant l'occasion de rencontrer Naoya en personne. Elle apprend également que Saki et Naoya ont été admis à l'académie, et même si, au fond d'elle, elle se doute bien qu'ils doivent sortir ensemble, Nagisa s'en fiche complètement. Elle décide qu'à la rentrée, elle se déclarera à Naoya, mais avant cela, elle perfectionne ses talents culinaires et ne manque pas un jour d'exercice. Elle change même d'apparence et passe de ringarde à super canon juste pour cocher toutes les cases qui lui donneront un avantage pour sa déclaration. Actuellement, Nagisa avoue qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à Naoya, et son plus grand souhait est de continuer à être en couple avec lui. À leur insu, pendant qu'elles discutent, Naoya entend tout depuis l'autre côté de la clôture. Plus tard, après leur bain, Nagisa supplie Saki de ne pas dire à Naoya ce dont elles ont discuté, car ce serait embarrassant pour elle s'il l'apprenait. Mais juste à ce moment-là, Naoya surgit et promet de ne jamais la quitter après tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui. En entendant cela, Nagisa réalise que Naoya a entendu tous ses secrets. Alors elle s'enfuit immédiatement de honte, mais Naoya la poursuit tandis que Saki les poursuit tous les deux. Pendant qu'ils sprintent, Naoya essaie de convaincre Nagisa de ne pas refouler ses sentiments à cause de qui que ce soit, mais Nagisa refuse et détale. Pendant ce temps, Miruka est occupée à chercher Naoya pour lui montrer à quel point sa poitrine est rebondie quand elle tombe soudainement sur Shino. Shino exige de savoir quelle est sa relation avec Naoya, et avant que Miruka ne puisse répondre, Nagisa, Naoya et Saki passent devant elle en courant, alors elles se joignent aussi à la course sans savoir pourquoi. Ils font tous la course dans les rues comme des athlètes écervelés, et pendant ce temps, Naoya s'efforce de convaincre Nagisa qu'il l'aime et qu'il ne veut pas qu'elle se dévalorise. Après avoir couru pendant des heures, Saki, Miruka et Shino abandonnent la course, laissant Naoya et Nagisa continuer. Et quand Naoya finit par trébucher, Nagisa s'arrête un instant, pensant qu'il a finalement abandonné, mais il se remet aussitôt sur pied et continue de la poursuivre sans relâche. Tout en courant, il l'encourage à ne plus se sentir comme le second choix dans leur relation, mais à se donner la chance de vivre l'amour pleinement. Pourtant, Nagisa refuse d'écouter, et alors qu'elle descend d'un pont, elle se dit qu'elle a dû semer Naoya maintenant. Cependant, à sa grande surprise, elle voit Naoya courir sur le pont pour la rattraper, et l'instant d'après, le gars saute du pont comme Batman pour réduire la distance. Nagisa tente alors de s'enfuir à nouveau, mais cette fois Naoya lui saisit rapidement la main et l'assure qu'il ne la quittera jamais. Nagisa lui rappelle que si Saki s'énerve de leur complicité, elle pourrait le larguer et toute la relation s'effondrerait. Mais Naoya lui dit qu'il ne laissera pas cela arriver. Il promet que même s'il doit supplier Saki tous les jours, il le ferait juste pour qu'ils restent ensemble. Soudain, il l'embrasse passionnément et dit qu'il ne la quittera jamais, quoi qu'il arrive. C'est à ce moment précis que Saki et les autres arrivent en taxi pour les rejoindre, et Shino, sans perdre un instant, exige immédiatement une explication sur toute cette folie. Incapable de cacher le secret plus longtemps, Nagisa s'excuse auprès de Saki, puis embrasse Naoya. Tout le monde se fige sous le choc, mais elle leur dit qu'elle est aussi la petite amie de Naoya. Quand Saki demande à Nagisa si c'est ainsi qu'elle veut jouer, Nagisa répond hardiment oui. Alors Saki lui dit de relever le défi. Saki avoue enfin à Shino qu'elle est dans une relation à trois et avant que Shino ne puisse poser d'autres questions, les filles s'enfuient avec Naoya. Plusieurs semaines plus tard, Naoya et les filles reviennent de leur voyage. Cette fois-ci, leur vie est sur le point de changer radicalement car ils n'auront plus besoin de cacher leur relation à leurs amis.
Nagisa est désormais plus libre d'exprimer ses sentiments à Naoya et n'a plus à avoir peur de ce que Saki ressentira. Saki, de son côté, ne la laisse pas s'amuser seule et apprend aussi à partager Naoya avec elle. Cependant, certaines choses restent les mêmes, car ils doivent toujours passer les déjeuners dans le débarras du gymnase avec Miruka, qui n'abandonne pas non plus son amour pour Naoya. Commentez Roi des Nanas si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'au bout. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.